aujourd'hui, je teste My Little Coupon. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter là-bas ou pas? Je vous en dis un tout petit peu plus juste après. Donc voilà, aujourd'hui je reviens vers vous parce que je testais la marque My Little Coupon. Alors My Little Coupon, c'est une mercerie française qui récupère des lots de tissus qui n'ont pas été utilisés, en général c'est ça, par des grandes marques de tissus. Donc c'est censé être des tissus de qualité. Je suis un petit peu essoufflée, mais c'est parce que j'ai un petit souci de santé et donc voilà. Alors, j'ai commandé un colis chez eux. J'en ai profité pour prendre du tissu que je ne couds jamais, que je ne prends jamais. Donc, c'est un tissu que je n'ai pas l'habitude de coudre. Mais c'est un tissu de grande qualité, je pense. Donc, j'ai commandé, c'était les soldes encore, mais bon, il y a tout le temps des promotions. J'ai commandé le 26 janvier et voilà, je l'ai reçu le 3 février. Donc ça a mis plus ou moins une semaine pour arriver. Alors voilà comment j'ai reçu le colis. Je ne l'ai pas encore ouvert, hein, j'ai juste ouvert la caisse pour pouvoir la déballer facilement. Donc il y a un genre de papier de soie, je vais enlever. Et puis il y a le détail de ma commande. Alors je n'ai commandé que deux tissus, mais qui font chacun 3 mètres de long. Et donc ici voilà, j'ai le résumé de la commande. Donc il s'agit d'un satin velouté, le premier tissu. Voici le premier tissu. Je vous avoue que je n'ai jamais commandé du tissu comme ça, donc je suis assez... Bon, il est beaucoup plus lumineux que ce que vous voyez en vrai, donc il est très flash. Et donc voilà, c'est un satin. Alors j'avoue que je n'ai donc jamais cousu du satin, je suis un petit peu impressionnée de le faire, je vais vous dire. Donc j'ai recherché des nouvelles aiguilles chez Mondial Tissu pour coudre ce tissu. Voilà. Et donc je ne savais pas trop comment le laver. J'ai peur de faire des accros dedans, donc je pense que je vais le surfiler avant de le laver. Et ben, j'ai envoyé un message à My Little Coupon pour un peu savoir comment le laver et j'ai jamais eu de réponse. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas de... Sur le site, il y a beaucoup de détails dans ce qu'on achète, sur les commandes, sur l'origine du tissu, etc., etc. Mais par contre, pour les indications de lavage, il n'y a pas. Et honnêtement, moi qui n'ai jamais, même dans mes vêtements, je n'ai pas de satin en fait chez moi. Ben, j'aurais aimé savoir, enfin ne pas prendre de risque avec un aussi beau tissu parce que honnêtement il est magnifique. Donc regardez, voilà, c'est très fluide, il est quand même assez lourd et alors l'arrière est blanc, donc voilà, très beau. Et alors le deuxième tissu, donc là j'en ai 3 mètres à chaque fois, le deuxième tissu, le voilà. C'est un tissu noir, aussi en satin. Celui-ci est plus léger que l'autre, je trouve, et il est légèrement transparent. Donc je vous montre de près, j'espère que vous verrez, mais voilà, il est avec un peu de, comment est-ce que je dirais, de léopard dessus. Voilà, je trouve ça super beau et j'aimerais bien me coudre une robe dedans. Sans manches, la robe Madeleine Frock que j'ai cousue dans un vieux drap de lit la dernière fois pour essayer et je voulais essayer avant de coudre dans ce beau tissu noir. Donc voici voilà la merveille de tissu. Donc je vais coudre ces deux tissus là, c'est pas énorme pour tester mais bon voilà, j'ai testé déjà savoir si on reçoit le colis dans les temps, si les choses sont emballées correctement. C'est le cas. Un petit peu juste déçu qu'on ne me donne pas d'indication de lavage, surtout pour des si beaux tissus. Je veux dire, quand vous avez du coton, bon, bah, tout le monde sait plus ou moins comment on lave du coton. Mais ceci, par contre, voilà. Mais donc, super beau aussi, tissu noir. Donc voilà, je vais coudre ces tissus. Vous allez voir mon cheminement. Je vais d'abord les laver. Et puis, je reviens vers vous pour vous donner mon impression par rapport à ce tissu-là. Évidemment, si vous commandez d'autres tissus, voilà, je ne sais pas vous dire, mais est-ce que ça vaut la peine? J'ai l'impression que oui. Oui, je vous donne quand même les prix.
Donc le tissu rose, il était à 22 € les 3 mètres, donc c'est vraiment pas cher. Et le tissu noir à 27 € les 3 mètres. Et alors, une mini déception aussi, c'est que ils vantent le fait sur le site que la livraison est gratuite. Et on sait tous que les livraisons, ça fait vite augmenter aussi quand même le prix. Mais elle est gratuite uniquement pour la France. Donc en fait, amis français, si vous avez l'occasion, ben voilà, vous aurez la livraison gratuite. Mais moi qui suis en Belgique, donc on est quand même... S'il livre de Paris et qu'il livre à Marseille, il livre plus loin que chez moi. Parfois c'est un peu... Bon voilà. Ben, j'ai quand même dû payer, ben, c'est pas grand chose, mais voilà, l'expédition c'est 4,99 €. Donc c'est pas énorme, c'est pour le prix. Mais bon, sur le site il est écrit pas frais de port inclus. Donc j'étais un tout petit peu déçue, je me dis mais mince, j'ai commandé et en fait non quoi. Donc voilà, je vais les laver et je vais les coudre et puis je reviens vers vous pour vous dire ce que j'ai pensé de l'expérience et satin et My Little Coupe. À tout de suite. Et donc voilà, je me mets tout de suite au travail et j'ai commencé par surfiler les tissus pour pouvoir les laver. J'avais vraiment peur que ce genre de tissus s'abîment, c'était vraiment ma hantise. Je savais pas comment les laver, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que tout se passe au mieux déjà pour la première étape. Donc j'ai surfilé, je ne sais pas, ma surjeteuse avait un mauvais réglage à mon avis car les points n'étaient vraiment pas réguliers. Mais bon, c'était juste pour laver à la machine, donc je pense que ça doit convenir. Donc j'ai été porter tout ça dans la machine à laver et hop, c'était parti pour tourner. J'ai mis le programme délicat. J'ai un programme délicat sur ma machine à coudre avec vraiment, j'ai lavé à 20 degrés et au niveau de l'essorage, c'était 800 tours par minute, donc c'est vraiment peu. Et donc les voilà qui sont en train de sécher et là vous les voyez peut-être un petit peu mieux au niveau de la lumière et de la couleur. Et voilà, ici je voulais vous montrer un petit peu la fluidité de ce tissu là, il est vraiment très fin et très joli. Et puis je me suis mise à découper les pièces. De nouveau le grand stress parce que j'avais jamais coupé ce genre de tissu, donc j'aurais pu utiliser mon cutter rotatif, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas osé. J'avais peur que ça glisse pendant que je coupais. Enfin, j'étais très stressée par rapport à tout ça. Et donc j'ai coupé avec mes ciseaux à la bonne vieille école. Les marges de couture étaient incluses dans ce patron-là, donc ça c'est super pratique. Et voilà, c'est ainsi que j'ai continué à couper. Comme je vous ai déjà dit, je fais souvent des séances de coupe toutes d'un coup. Donc j'ai coupé mes deux tissus le même jour. J'ai pris ce patron de Tiana Closet Pattern qui est un patron gratuit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc j'ai coupé le tissu rose qui, ma foi, était plus simple à couper que le tissu noir car légèrement plus épais. J'ai été plus à l'aise dans tout ce que j'ai fait avec le tissu rose, je dois dire. Ensuite, c'est parti pour la couture de la robe noire. J'ai tracé les pinces avec un crayon blanc pour pouvoir être bien précise dans la couture de celle-ci. Et puis c'est parti, hein, on s'y met, on coud. Donc le grand stress était toujours là, mais vous voyez, honnêtement, j'ai pas eu de soucis point de vue. Vous voyez bien que le tissu n'est pas fuyant du tout, hein, ça se voit sur la machine à coudre. Donc voilà, et pour repasser, peut-être vous allez l'apercevoir que le tissu est très très électrique, parce que même quand je repassais, vous voyez, il colle à la planche à repasser. C'était vraiment ça la grosse difficulté, c'est l'électricité du tissu.
Puis j'ai d'abord commencé par coudre vraiment les pinces, les ceintures, voilà, tout ce qui est accessoires et qui doit... Les ceintures, elles ne sont pas forcément faites à cette étape-là dans le patron, mais voilà, moi au moins c'était fait, j'avais plus à m'en soucier. Et pour repasser, ben voilà, c'est pas simple. En fait, à repasser, c'est pas si simple que ça, ce tissu-là. C'est peut-être ça qui était le plus compliqué. Et puis on est reparti pour coudre toute la robe que j'ai entièrement doublée. Donc ça, c'était quand même... Enfin, c'est mieux, hein. Quand on voit l'intérieur, j'avais pas envie en fait de surjeter ce tissu-là. J'avais vraiment peur. Et voilà le résultat final. Elle est pour moi un petit peu courte et vous voyez qu'elle colle légèrement à mes jambes malgré le fait que j'avais mis de la laque comme préconisé par une copine. Mais je pense que je vais aller acheter ce spray antistatique. Je vous en parle plus tard dans la vidéo. Et puis, je suis repartie pour la couture de la deuxième pièce. Et donc, j'avais quand même pris une pièce très facile pour cette pièce-ci, la mauve, parce que j'avais vraiment peur de nouveau. Et vous voyez, je n'ai pas surjeté, j'ai utilisé les ciseaux cranteurs. Ça peut être une astuce peut-être, afin de, si on n'a pas de surjeteuse, parce que le point zigzag là-dedans, j'aurais pas osé. Et donc les ciseaux cranteurs, ça peut être vraiment une bonne alternative pour faire en sorte que ça s'effiloche le moins possible. Retourner les bretelles, faire l'ourlet. Et là j'ai utilisé un pied de biche qui est assez exceptionnel parce qu'il permet de faire l'ourlet mouchoir assez facilement. Et voilà, la blouse était déjà terminée, ça c'était très rapide à coudre. Et donc je vous laisse avec le résultat porté. Voilà, je viens de terminer l'expérience satin et My Little Coupon. Alors, que vous dire? Donc voilà, j'ai mis la blouse comme ça, vous la voyez. Elle est hyper agréable, elle est hyper fluide, hyper légère. J'ai vraiment cousu quelque chose de facile, donc c'est un patron gratuit à ceci. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je la trouve super belle. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je vais revenir par rapport à l'expérience tissu d'abord. Donc, je n'avais jamais cousu de satin, j'avais très peur parce que ce sont des tissus fouillants, j'avais peur que ce soit très compliqué à coudre sous la machine à coudre. Et en fait, j'ai pas trouvé de difficulté particulière par rapport à ça.
On a déjà vu plein de fois des personnes qui mettent de l'amidon. J'ai pas eu besoin de le faire. Honnêtement, maintenant, celui-ci, il est un peu plus épais que le noir. Donc, j'ai la robe noire qui est ici, regardez. Voilà, elle est hyper fluide. Alors, à savoir aussi que la robe noire, je l'ai entièrement doublée pour ne pas avoir de problème de tissu qui s'effiloche, parce que le satin s'effiloche très fort. Je n'ai rien surfilé, j'avais peur d'abîmer le tissu. Du coup, je me suis dit, je vais tout doubler. Donc, j'ai cousu en gros 2 fois la robe et j'ai pris en sandwich simplement ceci. Alors, le problème que j'ai rencontré, qui est assez important, il faut savoir ça, je n'y avais pas pensé en achetant les tissus, c'est que ces tissus sont hyper électriques. Donc, quand je mets la robe, eh ben, elle me colle aux jambes et c'est vraiment affreux, parce qu'en fait, ça ne fait pas du tout l'effet que ça doit faire, un peu robe volantée dans le bas. C'est vraiment, ça me colle aux jambes. Donc, il y a beaucoup d'électricité statique. Alors, j'ai une amie qui tient un magasin de vêtements à Arscott, Larissa, coucou si tu passes par là, qui m'a donné un truc et j'ai testé, ça marche, mais je pense que ça marchera encore mieux avec le spray. Donc, il existe des sprays apparemment antistatiques. Je ne connaissais absolument pas, parce qu'en fait, j'ai jamais porté de matière comme ça, du coup, j'ai jamais eu ce problème-là. Que l'on met, on met un spray sur le vêtement et ça rend le vêtement antistatique. Donc ça, c'est sûr et certain que je vais le mettre, parce que honnêtement, c'est, je sais pas si vous pourrez le voir, mais ça colle à la peau, c'est incroyable. Autrement, autre petit truc, et j'ai testé ce truc-là et honnêtement, ça fonctionne aussi. Peut-être ça fonctionne moins bien que le spray antistatique, mais ça fonctionne dans une certaine mesure. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais c'est de mettre de la laque. Donc j'ai mis de la laque partout sur l'intérieur du vêtement et honnêtement ça a bien fonctionné. Alors, point de vue des patrons que j'ai utilisés. Donc celui-ci, c'est la Madeleine Frog de Lydia Naomi Studio. C'est vraiment un patron dont je suis tombée amoureuse. J'adore ce modèle. Alors, oui, que j'ai donc du coup entièrement doublé, parce que j'avais vraiment peur des finitions à l'intérieur. Donc ici, vous voyez, les finitions, elles sont top. Je pourrais mettre la robe dans un sens ou dans l'autre. En fait, ça ne changerait pas grand-chose. Voilà. Alors, celui-ci, donc c'est le patron gratuit, je vous l'ai déjà dit. Au niveau des tissus, de la qualité des tissus. Alors, j'ai trouvé que celui-ci, qui est un peu plus épais, est pour moi de meilleure qualité. Je ne sais plus s'il était plus cher ou pas, mais en tout cas, j'ai trouvé le rose de meilleure qualité. Celui-ci, c'est un jacquard, il est plus fin et honnêtement, quand je le repassais, ça sentait un peu le pétrole, quoi. Enfin, j'ai pas trop aimé, et c'est vrai que j'ai pas vraiment regardé la composition. Je pensais que c'était un satin. Vu que j'étais chez My Little Coupon et que ce sont tous des tissus récupérés de grandes maisons, je pense, bah, j'avais l'impression que ce seraient des tissus forcément assez nobles. Et est-ce que ça l'est? Ben, peut-être pas vraiment. Maintenant, le tissu est magnifique, hein. Donc regardez, ce satin, il est superbe, il est splendide. J'en suis très contente. Mais est-ce que je recommanderais du satin comme ça? Je ne sais pas. Maintenant, à ce prix-là, forcément, ça pouvait pas être un satin de soie. Ça, c'est sûr et certain. Mais je me disais, bon, un satin de coton ici, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment du polyester. Donc, bon, voilà. Maintenant, les tissus sont magnifiques. Donc ça, rien à dire. Je suis hyper contente. Regardez les couleurs de celui-ci. C'est super beau. Donc voilà, l'expérience My Little Coupon, j'en suis assez satisfaite. Je trouve que c'est une chouette mercerie qui a des choses à offrir. Et bon, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site pour un peu voir comment ça fonctionne. Je trouve quand même que c'est une mercerie qui ne fonctionne pas tout à fait comme les autres, dans le sens où ce sont des coupons souvent de 3 mètres, pas toujours, qui a souvent des grosses réductions, que les frais de port sont inclus pour la France. Donc franchement, amis français, ça c'est quand même vachement intéressant. Et ce sont des tissus un peu, en tout cas moi je le vois comme ça, un peu d'exception. Donc si vous avez par exemple un mariage ou que sais-je, une soirée un peu exceptionnelle, c'est l'occasion de se coudre ça. Donc voilà, moi je suis très contente quand même
voilà, de mon expérience. Dommage qu'on ne mette pas un peu plus de... qui ne donne pas plus d'informations par rapport au lavage, au repassage aussi, parce que moi j'avais hyper peur de repasser ça, de brûler mon tissu. Je l'ai repassé vraiment à basse température, il n'y a eu aucun problème. Donc c'est bon à savoir. Et point de vue satin, j'ai pas trouvé que c'était une matière hyper difficile à coudre. Bien sûr que si vous êtes débutant, je vous conseille de coudre d'abord du coton parce que c'est vraiment ce qui tient le mieux sous la machine à coudre. Mais ici, c'était pas des tissus fuyants. Je les tenais, ils restaient bien en place. Pourtant, je suis mal mise au niveau de enfin, ma machine à coudre, elle est sur le bord du bureau, enfin, parce qu'il y a trop de choses dessus. Il faut vraiment que je range. Donc voilà, mais honnêtement, je suis très contente. Et donc je vais prendre cette petite robe, bien entendu, au Brésil avec moi. Cette petite blouse qui n'était pas prévue finalement dans ma liste de choses à faire. Mais voilà, je l'ai faite. Et donc j'avance tout doucement dans mon programme de février. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de coudre du satin. Moi en tout cas, j'ai adoré et je pense que je réitérerai l'expérience, mais je crois que la prochaine fois que je coudrai du satin, je prendrai vraiment un satin de super qualité. Parce que voilà, j'ai essayé, maintenant je sais que je suis capable, entre guillemets, enfin j'espère, de coudre du satin. Et j'ai commencé par des projets. Ce projet-ci, il est vraiment très facile. Ça, pour les débutants, vous ne risquez pas de vous tromper. C'est un truc ample, donc ce n'est pas... Et ça fait penser aux blouses de chez Cézanne. Enfin bon, bref, j'arrête de parler parce que cette vidéo va durer 1000 ans. Et je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Mettre un petit like, un petit commentaire. Dites-moi si vous avez déjà commandé chez My Little Coupon et ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!